La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est son métier, c'est aussi chez lui et c'est ce qui fait la différence, une passion. Bonjour, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier. Vous êtes fondateur et président de Via Wealth Management. Stéphane, il y a une notion que nous avons plusieurs fois évoquée, mais que nous n'avons pas encore bien définie. Or, nous avons reçu beaucoup de questions à son sujet. C'est quoi exactement, Stéphane, la différence entre la nue propriété et l'usufruit? Comme nous le demande, pardonnez-moi, Manuel à Toulouse, qu'on salue. La pleine propriété d'un bien est en fait la somme de deux composantes, l'usufruit et la nue propriété. Le démembrement consiste à séparer la nue propriété de l'usufruit. Il intervient très souvent, effectivement, en matière de gestion de patrimoine. Alors, souvenir de ma première année de droit à la faculté de Bordeaux, la nue propriété, si je me souviens bien, est le droit de disposer de son bien à sa guise, cependant que l'usufruit est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir des revenus. C'est exactement ça. On évoque un démembrement de propriété quand la propriété d'un bien est divisée entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Par exemple, s'agissant d'un bien immobilier, l'usufruit représente le droit d'encaisser les loyers, mais aussi le devoir d'en assumer les charges. Et comment est-ce qu'on remembre le bien? C'est-à-dire comment est-ce qu'on met un terme à l'usufruit? Eh bien, si l'usufruit est viager, il s'éteint avec le décès de l'usufruitier. Mais il existe aussi du démembrement temporaire d'usufruit, c'est-à-dire que le bien est démembré pour une durée prédéterminée. Dans ce cas, à la fin de la période d'usufruit, le bien est automatiquement remembré. Dans les deux cas, quand l'usufruit s'éteint, il revient au nu propriétaire. Au terme de l'usufruit, le nu propriétaire redevient donc propriétaire de plein droit sans payer de droits de succession ou de donation. Comment est-ce qu'on détermine la valeur de l'usufruit et celle de la nue propriété? Pour un usufruit viager qui se termine avec le décès de l'usufruitier, sa valeur dépend de l'espérance de vie de l'usufruitier et de la valeur du bien. On applique le barème suivant, 10% de la pleine propriété quand l'usufruitier est âgé de 91 ans et plus, 20% quand il est âgé de 81 jusqu'à 90 ans, 30% quand il est âgé de 71 jusqu'à 80, etc., etc. La valeur fiscale de la nue propriété est calculée par soustraction. Merci Stéphane Boller. Conseil de famille à retrouver en podcast sudradio.fr. Comme Manuel à Toulouse, vos questions, elles sont les bienvenues sur le site de Conseil de famille. On en rappelle l'adresse, conseil au pluriel, -2-famille.com. Et puis vous avez tout à fait le droit de vous abonner, c'est gratuit, à la chaîne YouTube de Conseil de famille. À demain Stéphane. À demain Olivier. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.